Nous sommes début juillet et l'intersaison bat son plein. Les signatures continuent. Boston a déjà re-signé Xavier Tillman, Luke Cornett, mais aussi Keta et a prolongé dorénavant Derek White et Jason Tatum. Donc les Boston Celtics vont repartir avec le même effectif. Mais j'avais envie de m'intéresser à Sam Hauser et notamment son utilisation cette saison et notamment sans le ballon. Vous pouvez voir déjà sur cette action ici, son mouvement sans ballon est remarquable. Et on a pu voir aussi en transition, avec une énorme efficacité cette saison, que son mouvement et ses lectures de jeu sans ballon pouvaient vraiment permettre d'ouvrir les choses à Boston. Et le but de cette vidéo, c'est un peu de regarder comment il est utilisé dans l'attaque de Boston, justement dans les systèmes. Donc on retrouve ici par exemple des Spain pick and roll où il vient poser un écran sur le poseur d'écran. On va repartir ça juste quelques instants pour vous essayer bien l'action qui se déroule du coup plus doucement et pour voir un petit peu les détails. Mais du coup on a un premier écran sur un pick and roll de Luke Cornett avec Derek White comme porteur de balle et Sam Hauser en fait pose un écran sur le joueur qui défend sur le poseur d'écran, d'où le Spain pick and roll. Et une fois qu'il a posé l'écran sur le défenseur du poseur d'écran, on va y arriver, il va remonter ici pour du coup se libérer à 3 points. Et c'est une manière d'utiliser du coup un shooter dans une action de pick and roll à rajouter un peu de complexité. On retrouve pareil ici, toujours avec Luke Cornett comme poseur d'écran. Donc cette fois, il est défendu par Darius Garland. Luke Cornett est défendu par Tristan Thompson et Pritchard est défendu par Okoro. Donc il y a un premier écran de Cornett ici et Sam Hauser fait un écran sur le défenseur de Luke Cornett. Ça force Garland à venir en aide ici pour le pick and roll, mais vu que Luke Cornett lui roll au cercle, Tristan Thompson va être obligé de le suivre. Et en plus, on a cet écran un petit peu en retard qui se rajoute de Luke Cornett. Et du coup, ça libère Sam Hauser à 3 points qui a vraiment un tir hyper rapide. Donc là, c'est un peu les actions à utiliser comme poseur d'écran. On va le retrouver aussi sur des ghost screens, actions dont on a déjà longuement parlé pendant les playoffs, où il fait semblant de poser un écran pour en fait prendre de vitesse la défense. C'est souvent pour punir des défenses en switch all et sans vraiment poser l'écran, ça crée de la confusion. On peut aussi le retrouver tout simplement sur des actions de pick and pop où il va poser son écran et pour ensuite tout simplement popper à 3 points une fois que les deux défenseurs ont été attirés sur le porteur de balle. Donc là, on le retrouve avec Jaylen Brown par exemple, où là, ici, il va profiter de la défense et ensuite aller sur un end-off avec Derek White pour un autre 3 points. Donc ce qui est bien avec un pick and pop, avec un potentiel porteur de balle qui peut un petit peu bouger avec le ballon, c'est que ça a créé d'autres problématiques. On le retrouve aussi avec Jrue Holiday sur des actions en end-off où du coup c'est Jrue Holiday qui vient poser l'écran et Sam Hauser qui récupère la balle justement avec le end-off et qui se libère à 3 points. Donc on le retrouve aussi dans des actions où il est à côté du pick and roll. Là regardez ici, c'est assez rapide mais en réalité Keta pose un premier écran pour Jason Tatum qui porte la balle et ensuite il va faire un flare screen pour Sam Hauser. Et du coup, à côté du pick and roll, avoir une menace de tir comme Sam Hauser, ça permet en fait de rajouter un petit peu des options à l'attaque. On peut le retrouver aussi en option de kick out après un short roll dans le corner, comme ici sur cette action. Et là, ce qu'on va retrouver, par exemple, c'est une action de pick and roll avec Jaylen Brown, Derek White et Porzingis. Et lui est à l'opposé et avec un exit screen d'Oshae Brissett se libère à 3 points. Donc toujours l'avoir à l'opposé de l'action ou dans l'action, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, on va le retrouver justement dans ses coupes dans le jeu, sur des Danny Green cut par exemple, où il va couper ligne de fond pour ensuite se replacer dans le corner opposé. Et ça permet vraiment de prendre la défense de vitesse. Et on peut même retrouver sur des cuts où du coup il va pouvoir prendre la défense de zone par exemple de vitesse en passant sur un backdoor cut une fois que le défenseur est trop avancé. Et ça c'est typique des joueurs qui savent aussi très bien lire le jeu sans le ballon et qui n'ont pas besoin toujours aussi d'utiliser des systèmes.
Et la dernière chose que j'aimerais voir plus développer chez lui, qu'on a déjà vu un petit peu cette saison, c'est sa faculté à attaquer les close-out. C'est tellement une menace au tir que si il arrive ensuite à attaquer les close-out qui sont trop agressifs, ça pourrait vraiment devenir un attaquant encore plus complet et pas un créateur mais un finisseur vraiment exceptionnel. Déjà qu'il est très très bon cette saison, il a été très efficace. Donc de toute façon, on retrouve un petit peu ses tirs, surtout à 3 points. On voit, il a pris 224 tirs à 3 points il a mis 224 tirs à 3 points cette saison et seulement 31 au cercle. Donc voilà, on aimerait voir un peu plus se développer ce jeu soit au cercle, soit à mi-distance, mais c'est déjà vraiment un tireur d'élite. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'utilisation de Sam Hauser, une vidéo rapide, mais pour comprendre qu'il peut être utilisé à côté d'une action, même utilisé dans l'action, sur des cuts pour obtenir des 3 points et même parfois finir au cercle. Donc voilà, on se retrouvera sûrement durant l'été pour d'autres vidéos de ce style. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon Tour de France pour ceux qui regardent.